Qu'est-ce que la fourmilière chez le cheval ou chez l'âne? La fourmilière, aussi appelée maladie de la ligne blanche, est une affection du sabot qui se traduit par une séparation progressive entre la paroi et la sole. Ce décollement crée une porte d'entrée pour les bactéries et champignons, fragilisant la corne et compromettant la solidité du sabot. Les signes à surveiller sont une ligne blanche qui s'élargit, une corne qui devient friable, une sensibilité plus marquée du sabot, ainsi qu'une boiterie persistante. La fourmilière se caractérise par un élargissement de la ligne blanche. Elle est plus large que la normale, indiquant un début de décollement entre la paroi et la sole. Une corne friable est un aussi signe de fourmilière. Elle se casse facilement, s'effrite au toucher et se détache par petits morceaux. Une sensibilité du sabot est aussi un signe de fourmilière. Le cheval réagit mal sur les surfaces dures, peut refuser de donner le pied ou se montrer gêné lors du parage. Une boiterie persistante peut apparaître si l'affection progresse. À noter que, souvent, il n'y a pas de boiterie au début, d'où l'importance d'une inspection régulière. Les causes fréquentes de la fourmilière sont une humidité excessive, un parage irrégulier, et la présence d'infections anaérobies. L'humidité excessive ou les alternances humides-secs fragilisent la corne, qui gonfle, se rétracte, se fissure et se décolle des tissus internes. Ces microfissures deviennent des zones idéales pour le développement de bactéries et de champignons anaérobies. Un parage irrégulier ou déséquilibré provoque des pressions anormales sur la ligne blanche, créant de petites séparations entre la paroi et la sole. Ces microfissures permettent aux micro-organismes d'initier la fourmilière. L'infection anaérobie est causée par des bactéries et champignons, souvent Fusobacterium ou Candida. Ces micro-organismes se développent en absence d'oxygène, dans les interstices profonds et humides du sabot. Ils dégradent la kératine et fragilisent rapidement la corne interne. La corne devient fragile à cause d'une kératine de mauvaise qualité, de carences en minéraux, soufre, zinc, cuivre, biotine, d'une alimentation déséquilibrée ou de maladies métaboliques chroniques comme la fourbure ou le syndrome de Cushing. Parmi les facteurs de risque, la fourbure provoque une inflammation des lames internes, déformant ou décollant la jonction paroi-pied et favorisant la fourmilière. Le syndrome de Cushing entraîne une croissance anarchique du sabot et altère la qualité de la corne, rendant la paroi friable. Le cas particulier de l'âne, son sabot est plus étroit, vertical et dur, avec une ligne blanche moins visible. 1. Entretien sous-estimé. Des parages espacés ou négligés laissent la corne s'épaissir excessivement. 2. Surparoi problématique. Un excès de paroi externe crée une pression interne qui fragilise la liaison paroi-sol. 3. Détection tardive. L'âne exprime peu la douleur et son activité limitée retarde le diagnostic. Chez l'âne, la détection est souvent tardive car il exprime peu la douleur, ce qui rend l'observation des anomalies plus difficile. L'activité limitée des ânes fait que les changements de locomotion passent souvent inaperçus, laissant la maladie progresser. En cas de fourmilière, effectuez un curage quotidien minutieux. Éliminez cailloux, saletés et débris, et gardez la zone propre, aérée et sèche, sans la détremper. 2. Utilisez un produit assainissant non occlusif. Il pénètre dans les microfissures sans bloquer les échanges naturels du sabot. 3. Faites appel à un parage correctif professionnel, maréchal ferrant ou podologue pour rééquilibrer les appuis rapidement. Ce qu'il ne faut jamais faire, nettoyer à grande eau, car cela favorise la prolifération bactérienne et empêche la corne de se régénérer correctement. Les produits occlusifs, comme la résine, le goudron ou les pâtes épaisses, créent un milieu sans oxygène, favorable au développement des bactéries anaérobies. Les antiseptiques forts, tels que l'eau de javel, le formol ou le goudron pur, brûlent les tissus sains et perturbent la flore naturelle. La guérison et la prévention commencent par les premières semaines, durant lesquelles on stabilise l'état du sabot grâce à un curage quotidien et à l'application d'un produit assainissant adapté. Sur plusieurs mois, la corne repousse progressivement et retrouve une structure homogène, en fonction de la gravité de l'atteinte et de la saison. Un suivi continu implique une inspection régulière et un environnement adapté pour prévenir les récidives.